Vous avez vu avec nous, il y a beaucoup d'adultes que vous ne connaissez pas. Oui, ça c'est ça. Ils vont vous expliquer pourquoi ils sont là. Ça c'est pour les cadeaux. Attends. Ça, c'est mauvais. Les enfants attendent évidemment les sacs de livres. Ce sont des sacs qu'on a préparés avec Bibliothèques sans frontières et l'école alsacienne qui sont individualisés. C'est eux qui te connaissent pas. Eux, ils te connaissent. Vas-y. Je m'appelle Awa, D'accord. Tu viens de quel pays? Côte d'Ivoire. D'accord. Tu as quel âge, Elias? 6 ans. Tu viens d'Afghanistan? Ces enfants, ils viennent de nombre de pays. Il y en a certains qui viennent d'Érythrée, d'autres du Koweït, d'autres d'Afrique, du Nigeria jusqu'au Congo. Et c'est formidable de voir comment l'école les rassemble aussi, puisque ce centre d'hébergement d'urgence et de premier accueil est associé à un centre médical et à une école. J'entends le chatillon. Ce qui est formidable avec ce centre de premier accueil et d'hébergement d'urgence d'Emmaüs, c'est qu'il est modèle en fait. C'est-à-dire qu'on y trouve des hébergements, mais également un centre médical et l'école de la République. Et moi je trouve ça extrêmement important. C'est-à-dire que je crois profondément que la mission de notre République, c'est de passer le savoir. Et je crois que ce centre d'hébergement d'urgence le réalise pleinement. Monsieur Goldstein, oh oui. Oh. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. En fait, chaque sac a été préparé par un enfant pour un autre enfant, suivant les goûts de l'enfant qui reçoit les cadeaux. Ce qui fait que c'est assez formidable. Là, on a vu par exemple comme Godfather était content de voir le Joker parce qu'il adore Batman. Donc il était trop content. D'ailleurs, je ne peux pas le garder trop longtemps, comme il est très apparent. Bonjour les enfants. Je suis Augustin. Est-ce que vous êtes prêts? Je peux m'asseoir ou pas? Oui? Vous m'autorisez? Super. Donc est-ce que vous me racontez depuis le départ comment ça s'est passé cette histoire? On m'a dit que c'était un projet pour donner des livres à des réfugiés, des livres en français, pour qu'ils puissent lire le français. Comme souvent, c'est un parent qui vient nous proposer un projet comme ça, un parent qui est impliqué dans Bibliothèques sans frontières et qui nous dit il y a un projet de faire rencontrer des élèves qui lisent, qui ont leurs livres, et des élèves migrants qui arrivent sur le territoire. Donc évidemment, nous, ça fait sens. Ça me plaisait aussi de choisir les livres, de partager aussi les livres qui m'ont plu. L'idée, c'est évidemment que ce soit sur de l'échange et pas uniquement l'idée... moi, ce que je voudrais pas, c'est que nos élèves retiennent que c'est eux qui donnent quelque chose, et je voudrais qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent aussi apprendre des autres. Je vais faire le sac de Denis. Denis, c'est un petit garçon de 4 ans qui est en petite section maternelle, qui parle le français. Nos partenaires, le SAMU Social et Emmaüs, nous ont transmis des informations sur les enfants qu'ils hébergent et qui participent à cette opération. Leur âge, leur niveau de scolarité, leur niveau d'alphabétisation. En fonction de ces informations, on va constituer les sacs. Par exemple, comme il a 4 ans, on va essayer de trouver un livre qui a des petites images. La chèvre de Monsieur Seguin, par exemple. C'est un classique. Denis, il a aussi une petite sœur qui a 3 ans et du coup on a aussi fait en sorte de pouvoir inclure dans la mesure du possible les fratries dans nos sacs. Et je vais donc inscrire sur l'étiquette le prénom de Denis et attacher la ficelle au sac. C'est un programme que j'aime beaucoup de Bibliothèques sans frontières parce qu'il incarne vraiment la transmission, le passage, une forme de solidarité aussi, de fraternité entre ces enfants qui ont le même âge en fait et qui vont partager. Monsieur Tamine Moubi.
Un sac de livres. Ça t'amime. Je t'en prie. Énormément de joie de voir ces enfants recevoir un sac avec des livres différents en plus à chaque fois, parce que des livres qui leur correspondent. Et puis surtout, la magie de l'objet livre. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il reçoit un livre, on peut dire ce qu'on veut, même si c'est pas lire, même si quoi que c'est un objet magique en fait. Et ce plaisir, cette émotion, elle faisait vraiment plaisir à voir.